Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Jul annonce la diffusion de son concert au Stade de France au cinéma. Donc voilà, pour voir tout ça au cinéma, eh bien, il faudra prendre rendez-vous pour le 30 octobre, le 1er et 2 novembre de cette année. Voilà, donc par contre, je ne sais pas du tout dans quel cinéma tout cela aura lieu. Peut-être dans certains ou peut-être dans tous les cinémas, à voir. On n'a pas eu de liste, donc voilà, je ne saurais pas vous répondre à ce niveau-là. Booba est sous contrôle judiciaire et soumis au port d'un bracelet électronique. Il est poursuivi pour cyberharcèlement et injure envers deux journalistes. Il risque une peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Son procès est bien prévu pour le 3 décembre. La Mano annonce un concert pour le Zénith de Paris pour le 19 mai 2026. Voilà, faudrait être un petit peu patient, mais en tout cas, bon, ça peut être cool. À voir un petit peu ce que ça a donné. Voilà, mais je sais pas, est-ce qu'avec un seul projet, il peut tenir réellement un Zénith. À voir un petit peu là-dessus. Ça tombe, ouais, il va nous offrir un deuxième projet entre temps, j'imagine. Mais bon, hâte de voir un petit peu ce que va donner le résultat final de ce concert au Zénith de Paris. On rappelle donc pour le 19 mai 2026. Fianso annonce une date pour l'Accor Arena. Voilà, donc ça c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Donc on le retrouvera pour le 12 novembre 2026. Alors on a déjà une affiche. Sur l'affiche par contre très intéressant à ce niveau-là. On voit le logo donc de Rentre dans le cercle. Donc on va sûrement avoir des invités de Rentre dans le cercle présents. Ça je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Et 9-3 Empire, donc j'imagine sûrement qu'on va avoir des invités aussi de 9-3 Empire, etc. Sûrement chanter leurs classiques. Peut-être Sadek, Vald, Nino, voilà, qui a fait Rentre dans le cercle, etc. Peut-être Hornet, à voir un petit peu. Donc voilà, franchement, j'espère avoir des très bons invités. Et hâte de voir un petit peu ce que va donner cet accord Arena. Donc on rappelle que ce sera pour le 12 novembre 2026. Youssef Souad va prendre la route vers Gaza. Donc il dit j'ai décidé de rejoindre des citoyennes et citoyens de dizaines de pays différents qui prennent la mer pour dénoncer et tenter de briser le blocus illégal inhumain imposé à la population palestinienne. Voilà, donc on rappelle que pour le moment il se passe un truc assez grave donc en Palestine. Voilà, donc commis par Israël. On va pas aller par quatre chemins là-dessus. Donc voilà, et on espère surtout que il va revenir indemne, qu'il va pas avoir de problème. Donc voilà. Après, c'est quand même, je vais pas vous mentir quand même que c'est assez risqué ce qu'il fait. Donc voilà. Faut avoir des coronesses, hein, vraiment, faut avoir des grosses coronesses pour faire ce qu'il fait. Donc voilà, respect à lui. Mais franchement, le voyage, ouais, va pas s'avérer de tout repos. Et on espère surtout que et on va savoir revenir à peu près tous, ou tous, voilà. Parce que bon, on sait que Rima Hassan, ils avaient reçu des menaces. Donc le première embarcation avait reçu quand même des fameuses menaces. Si ils remettaient les pieds là-bas, ça allait mal finir. Donc à voir ce qui va se passer. Donc on espère surtout que ouais, ils vont savoir tous revenir. Donc voilà, et avoir un petit peu. Mais respect quand même, faut dire les termes, parce que c'est quand même courageux de faire ce qu'ils font. Et on espère surtout qu'ils vont passer un bon voyage et que tout va bien se passer. Gierbo est d'accord avec le président Donald Trump qui donc va envoyer la garde nationale à Chicago. Donc il dit tout ce qui va nous garder en sécurité, nettoyer les rues, je suis tout à fait pour. Voilà, il sait de quoi il parle, c'est son quartier, Chicago, il connaît très bien Chicago, les guerres de gangs, etc. Je pense que c'est pas vraiment une mauvaise nouvelle à ce niveau-là. La garde nationale essaie de calmer un peu le jeu. Chicago, c'est devenu horrible, c'est très horrible là-bas. Il y a tout le temps des meurtres, c'est une dinguerie. Donc voilà, et ouais, il y a beaucoup de talents qui sont morts malheureusement. Il y a beaucoup de jeunes talents qui auraient pu exploser qui sont malheureusement décédés. Et même des innocents, etc., qui ont rien à voir avec la rue ou autre qu'aux caisses, hein, à ce niveau-là, qui sont décédés aussi. Donc voilà, et ouais, je pense quand même que c'est peut-être une bonne nouvelle sur certains points. Après, c'est vrai que Donald Trump, c'est pas non plus le mec qui prend les meilleures décisions, mais je pense que ouais, Chicago, il est peut-être temps de calmer un petit peu le jeu parce que ça devient quand même assez fou ce qui se passe là-bas.
Et plus on avance, plus c'est de pire en pire. Et ouais, il est peut-être temps quand même de faire quelque chose. Et de toute façon, Girabo sait de quoi il parle. Il vient clairement de là-bas. On va parler un petit peu de Young Tuck, puisque eh bien, il annonce son nouveau projet. Et il y a d'autres informations donc, qui sont tombées, puisque un single aussi est apparu aussi. Donc il annonce donc la date de son nouvel album du nom de Use QT. Alors j'espère que j'ai bon au niveau du blast, mais c'est très louche, hein, je vais pas vous mentir au niveau du nom. Sortie donc prévue pour le 19 septembre. Donc voilà, très bonne nouvelle à ce niveau-là. Et il faut savoir donc qu'il a partagé ses excuses en 4 pages, hein, vraiment c'est une folie, donc sur Instagram. Donc il affirme que Maria, eh bien, il n'est plus en couple avec lui. Voilà, donc c'est quand même assez chaud. On rappelle quand même que bon, dans ses appels, il disait clairement qu'il voulait aller faire des bails un peu bressons avec, avec une autre femme. Donc voilà, qu'à la sortie de prison, il irait voir cette femme-là et qu'il irait faire des choses. Voilà, je vais pas aller trop dans les explications. On apprend aussi donc qu'il s'est excusé envers Gucci Mane et 21 Savage pour ses propos, voilà, pour les propos qu'il a pu dire, etc. Donc voilà, dans l'ensemble, bah, ces deux-là aussi sont concernés. Et Lil Baby ne répond plus au téléphone. Voilà, Lil Baby, c'est fini, c'est finito. Il répond plus au téléphone. Il veut plus rien savoir de Thug. Donc ça, c'est quand même une grosse dinguerie. C'est quand même vachement fou à ce niveau-là. On rappelle quand même que c'est Young Thug qui a mis Lil Baby sur le devant de la scène. Il a payé Lil Baby pour qu'il aille au studio à la place d'aller à la rue. Donc voilà, et c'est quand même assez fou. Hein, Lil Baby qui répond plus à Young Thug. Bon, après, c'est légitime, hein, je comprends. Lil Baby, c'est un mec très street, etc. Donc voilà, et là, on va dire, lui, il a encore un code de la rue à ce niveau-là. Là, ben, les balances, etc., ça ne l'intéresse pas trop. Donc voilà, et à voir un petit peu ce qui va se passer. On rappelle aussi, petite anecdote, que Lil Baby a pris sa retraite apparemment. Donc voilà, mais ça c'est apparemment, à voir, ce l'avenir nous le dira. Mais bon, en tout cas, ça va très très mal pour Young Thug. 22 Jay-Z est actuellement à Rikers Island. Voilà, il serait fait agresser en prison. Voilà, et en même temps, on a appris qu'apparemment, eh bien, il aurait changé de gang par la même occasion. Voilà, on n'a pas plus de nouvelles, on ne sait pas trop s'il va bien, s'il va mal. Apparemment, ça se passe pas très bien de ce qu'on sait en prison. Bon, en même temps, à partir du moment où tu te fais poignarder, c'est un peu logique, mais bon, on n'a pas plus de nouvelles. Voilà, et on ne sait pas plus à ce niveau-là, mis à part qu'apparemment, eh bien, il serait fait agresser en prison. Voilà, et c'est tout ce qu'on a, donc à voir un petit peu quand les informations vont tomber, s'il va y avoir des choses en plus ou non, en tout cas on espère eh bien, un bon rétablissement à Jeezy. Destroy Lonely annonce son nouveau projet. Alors voilà, je vais pas vous dire le nom, c'est très bizarre comme truc. C'est un slash 3-3 en petit. Enfin bon, voilà, c'est spécial comme blaze à ce niveau-là. Sortie donc disponible le 19 septembre. Malheureusement, on n'a pas encore la tracklist disponible au Caucase, donc voilà. Ni la cover, mais en tout cas, bon, on sait que ça va sortir ce 19 septembre. Kodak Black aurait tiré sur Maria de Scientific pendant que Young Thug était en prison. En tout cas, c'est ce qu'on a appris récemment. Voilà, on n'a pas plus de nouvelles, pas plus d'informations là-dessus, mis à part qu'apparemment, eh bien, il aurait tiré sur Maria de Scientific. Voilà, grosse dinguerie là-dessus. Vraiment, c'est de l'info de fou. Il y a plein de trucs qui sont en train de fuiter à nouveau, donc voilà. Et ouais, donc franchement, c'est une info qui est un peu bizarre, je vais pas vous mentir. Donc voilà, à voir un petit peu s'il va avoir des représailles ou non. C'est l'avenir nous le dira. On est parti pour les coups de cœur de cette semaine. On commence donc avec Wally de Sensei et Ty Dolla $ign et enfin Blast. Voilà donc pour donc DIP. On a aussi donc aussi Benab, Timal et ZKR pour RS6. Par contre, clip fait par IA complètement dégueulasse. Je sais pas c'est quoi qui leur est passé par la tête, mais fallait être fou pour faire ça. On a aussi donc Quando Rondo qui était sur Azarlight, voilà pour sa partie 2. Voilà, ça fait plaisir de retrouver du Quando Rondo. Fredo Bank de retour avec Badaring, enfin Badabing plutôt. Voilà, donc on a aussi la 41 de retour avec Lisp. On a aussi Forbats de retour avec Act, enfin avec Shane No Angel. Voilà. On a aussi donc Snow de retour avec Priest plus Delete.
On a aussi donc 42 Duck et Dog Boy Clay de retour avec It Jeet Daper. Cash Cobain et Bunabi avec Ace Be Mad. On a aussi Low Shimi et Don Toliver avec 3 hymnes. Voilà, donc on a aussi Tia Corinne et GD avec Backyard. On a aussi, eh bien, le retour de Babyface Ray et YTB Fat avec Rich Borate. On a Funniest Time avec Take You a Army. Et Benash avec 3 fois Diamant. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler de 756 Izuri. Voilà, c'est un rappeur que j'ai découvert en 2022 qui a des albums disponibles sur les plateformes de streaming. Voilà, donc son premier projet est sorti en 2021 du nom de Midas World. Après, le dernier projet sorti en 2023 du nom de People Leaf. Voilà, par contre, depuis un petit temps, il est plus trop sur les plateformes. Donc voilà, ça c'est assez dommage là-dessus. Enfin bon, personnellement, de ce que je peux voir, il n'y a plus rien sur YouTube depuis 10 mois. Voilà, mais dans l'ensemble, il y a quand même au total 117 vidéos sur YouTube. Donc je dirais qu'il y a à peu près 117 sons sur YouTube. Faut voir s'il n'a pas supprimé ou caché des trucs entre temps. Donc voilà, il y a vraiment de quoi se mettre sous la dent à ce niveau-là. Il y a vraiment pas mal de trucs. Moi personnellement, j'avais découvert avec nos photos. Voilà, alors il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de clips de ce que je peux voir. C'est beaucoup des trucs avec Dragon Ball ou Naruto, des trucs ainsi, Bleach, l'attaque des titans, etc. etc. Voilà, n'hésitez pas donc à aller découvrir 756 Izuri qui est donc disponible sur toutes les plateformes de streaming. On va parler des albums sortis cette semaine. On commence donc avec Le Jeune D, de retour avec Island Volume 2. Dobbs de retour avec Les Nôtres. On a Nash de retour avec Komorebi. L'épilogue. On a Happy Sati avec Viral. On a Cause Beats et Ola Dice pour Home Run. On a Os avec Solo. On a Maem avec Amae. On a donc, pour les sorties, Rap US, Ice Cube de retour avec Mine Up. Big Baby Gucci avec Ain Wayne, I Am Alone. Rag Baby avec I Never Gave Off. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à checker. Très très bon rappeur. Soit dit en passant, Tony Snow avec donc Self Portrait. Jermaine Dupri avec Magic City. Fredo Bank avec Creator Music. Très bon artiste, soit dit en passant. Voilà. On a donc Theravada avec The Year We Have. Kukyo avec Reading Deluxe. Et on a aussi, Forbads de retour avec Still Shining. Voilà, c'était donc les albums de cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'Actu Rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.